Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo sur le budget de la ville de Paris, et bien là voilà, et j'ai décidé de le faire en première parce que le sujet est suffisamment grave pour que ça en fasse une première. Donc, la ville de Paris adopte son budget de plus de 11 milliards d'euros et une dette de 10 milliards d'euros d'ici 2026. Rendez-vous compte, donc c'est un article d'Info 75, un magazine d'information participatif à votre image. Donc, déjà, c'est 75, donc c'est le code postal de Paris intramuros, vous l'aurez compris. Donc, ça a été publié le 15 décembre 2023. Alors, voté en Conseil de Paris de décembre, le budget 2024 maintient des investissements à un niveau élevé. Ah bah oui, Paris, c'est des chantiers, des travaux partout. Donc forcément, vous savez, la taxe foncière a augmenté de 60%, alors qu'Anne Hidalgo avait juré ses grands dieux qu'elle ne l'augmenterait pas. Voilà. Bon, c'est comme Macron apparemment. Je dis ce que je vais faire et je le fais pas, et je dis ce que je vais pas faire, mais je vais le faire quand même. C'est la même engeance. Donc un budget à 11 milliards d'euros avec une trajectoire d'endettement à 10 milliards d'euros d'ici 2026. Voici le budget très critiqué à sa droite, mais aussi plus succinctement à sa gauche, qu'a présenté ce matin en Conseil de Paris la maire Anne Hidalgo. Je l'appelle Miss Tahiti, moi. Donc, un budget qui va permettre de répondre aux grandes priorités de la ville, à savoir la solidarité et la transition écologique, alors que l'édile est attaqué en raison du doublement de la dette depuis son premier mandat. Moi, j'ai vu 200% traîner dans un article depuis 2014. Donc là, c'était pas son premier mandat, je crois pas, c'était pas elle, je sais pas qui c'était d'ailleurs, c'était Delanoë ou Tibéri, Delanoë peut-être bien. Ça a explosé de 200% de la dette parisienne et les Parisiens sont endettés à plus de 4000 et quelques euros par habitant. Alors que, bon, bref, les pauvres, moi je vous jure, les pauvres. Donc, la trajectoire budgétaire n'est pas la bonne, c'est une dérive budgétaire et cela vous oblige à augmenter la dette de 8,8 milliards d'euros en 2024 et 10 milliards en 2026, alors qu'elle était de 4 milliards d'euros à votre arrivée en 2014. A fustigé Pierre-Yves Bournazel, coprésident du groupe indépendant et progressiste et membre d'Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Le poids annuel de la dette se fait de plus en plus lourd, a de son côté dénoncé Rachida Dati. Elle n'est pas en reste pour envoyer du lourd. Elle veut faire du chocho à Attal, du kebab. Bon. Donc elle est patronne du groupe Changer Paris, qui regroupe essentiellement les membres Les Républicains. L'ex-ministre de la Justice s'est inspiré du film La haine pour dérouler sa critique. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Mais comme chacun sait, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et là, à mon avis, effectivement, ça risque de faire un petit peu mal. Bon, on sait tous que Rachida Dati vise la mairie de Paris. Vous le savez autant que moi, c'est bien le but de notre chère ancienne garde des Sceaux, qui d'ailleurs n'a pas fait que du bon. Et la ministre de la Culture, elle veut multiplier par 2 le budget pour créer des écoles de danse hip-hop. Donc vous vous imaginez Rachida Dati en train de danser du hip-hop. Juste ayez l'image dans votre tête, vous allez en rêver cette nuit. Peut-être, j'en sais rien. Bon, parce que maintenant, mes premières seront à midi, donc du coup, voilà quoi. Oui, je vais changer mes horaires, je vous mettrai un post là-dessus pour ma communauté, pour que vous puissiez bien voir, et ça dépendra bien évidemment de ma c'est logique, parce que bon, elle est très aléatoire, ça dépend quand il bouine sur les lignes. Et là, en ce moment, il bouine un peu sur les lignes, je vous cache pas. Donc, on reprend l'article, pardonnez-moi de ce petit insert perso. Donc, nous amplifions notre action climatique et sociale. En préambule de la discussion sur le budget, la maire de Paris avait d'avance balayé les critiques. Nous assumons d'en faire plus et de ne pas renoncer aux objectifs qui sont les nôtres, martèle Anne Hidalgo, soucieuse des dérèglements de la planète et de la pauvreté qui augmente dans la capitale. Ah mais oui, mais Nana, t'as monté la taxe foncière à 60%. Donc comment veux-tu? Puis je crois qu'elle crée des logements sociaux aussi, avenue Georges V. Donc ça plaît pas à tout le monde non plus. Donc bon, voilà quoi.
Il y a peut-être d'autres endroits en périphérie où il n'y avait pas... Enfin, en même temps, la périphérie parisienne, maintenant, c'est devenu hyper dangereux, donc c'est compliqué, j'avoue. Mais là, bon, à Georges V, là, à mon avis, elle va faire fuir tous ceux qui ont du fric. Hein. Même, alors que c'est le but inverse qu'elle veut. Hein. Enfin bon, moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Bon. Donc, nous amplifions notre action climatique et sociale, dit-elle, qui a décidé de ne pas remettre à plus tard le travail en investissant à hauteur de 1,8 milliard par an, 100 millions d'euros pour les espaces verts, 100 millions d'euros pour les transports, 52 millions d'euros pour la rénovation énergétique des crèches. Détaille l'élu mardi soir. La ville a envoyé un communiqué détaillant les investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique qui s'élève selon elle à 800 millions d'euros. Ah bah pourquoi tu vas pas foutre des éoliennes en plein cœur de Paris, là dans tes parcs, là qu'on rigole un coup. On va voir si les Parisiens ils sont d'accord. Non mais vraiment, parce qu'ils veulent en coller partout, hein, mais pas à Paris, non, bah non. Ah je rêverais qu'il y ait un parc éolien qui se foute, mais alors juste en Paris-Centre. Mais vraiment, je suis désolé les Parisiens, hein, mais ils viennent nous emmerder dans les campagnes, alors pourquoi on n'irait pas emmerder un petit peu la ville aussi, hein? Bon, après, bon. Je vais pas me faire des amis, là, je pense pas. Donc pour justifier le gonflement de la dette, la maire a mis en avant diverses contraintes. Inflation, ralentissement de l'économie et un recul très important du soutien de l'État. Bah oui, bah, l'État a voulu à un moment donné la mettre sous tutelle, hein, la ville de Paris. Donc critique l'édile qui pointe une perte nette de 400 millions d'euros, dont 96 millions du fait de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Sont visés aussi les mécanismes de péréquation qui visent à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus riches, mais grèvent le budget parisien de 177 millions d'euros, raison pour laquelle Anne Hidalgo a engagé un recours en justice contre l'État. Donc elle gère mal sa ville, mais c'est la faute de l'État. Bon, pourquoi pas? Où en est le plan d'économie annoncé? À droite, on s'étonne de ces remarques. Il est singulier pour nous de voir chaque année une majorité de gauche dénoncer la nécessaire solidarité entre les territoires, a lancé la députée et conseillère de Paris Maude Gattel du groupe Modem, démocrate et écologiste. À l'instar de Pierre-Yves Bournazel, la conseillère de Paris a rappelé que la mairie avait promis un plan d'économie de 250 millions d'euros. Où en est le plan d'économie annoncé? La réunion n'a même pas eu lieu. Candidat pour succéder à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel a suggéré la suppression de la flotte automobile de la ville de Paris, qui ferait réaliser selon lui 23 millions d'euros d'économies, ou encore la suppression du magazine papier à Paris, qui ferait gagner 2,7 millions d'euros. Alors la flotte automobile, c'est quoi? C'est les taxis, les VTC, c'est quoi? C'est quoi la flotte automobile? C'est pas précisé, je vous cache pas. Donc à gauche, on soutient la mer. Le gouvernement fait les poches aux collectivités locales, a tonné le sénateur et conseiller parisien Yann Brossat, qui parle de raquettes et de pillages organisés par l'État. Oui, non, mais c'est pas Paris qui se fait raqueter, c'est les Français. Mais enfin bon, apparemment, les Parisiens sont quand même français, mais bon. De quelle dette parlez-vous? Celle d'un monde inhabitable? Intéressez-vous au coût de la pollution de l'air, au coût d'une alimentation conventionnelle, de la voiture. Prenez la mesure de la dette humaine, climatique et sociale que vous proposez de creuser, a lancé en guise d'apostrophe Fatoumata Koné, présidente du groupe Les Écologistes, en recommandant la lecture du rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry. Ce dernier chiffre à 66 milliards d'euros par an les investissements supplémentaires nécessaires pour décarboner l'économie. Il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu peine à faire en 30 ans, prévenait ce rapport. Pour autant, les alliés verts de la mairie ont laissé entendre une divergence de poids que n'a pas manqué de relever l'opposition. Le groupe a été le seul à voter contre la candidature de la capitale à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Et ces élus n'acceptent pas aujourd'hui de voir le budget amputé de ce fait. Les investissements possibles pour les JO doivent l'être aussi pour le climat et le social, a pointé Fatoumata Koné. Alors que le budget JO pour 2024 s'élève à 118 millions d'euros et 380 millions sur l'ensemble de la mandature. Mais les
mais des concessions de dernière minute auront convaincu le groupe de finalement voter le budget. On a obtenu 100 millions en plus que la rénovation thermique des écoles et des crèches, nous explique le conseiller écologiste Émile Meunier. Et Fatoumata Koné de conclure, on est satisfait, on obtient un rééquilibrage, on a été entendu. Ok. Bon, bah, je sais pas, mais enfin, vous vous rendez compte, rien que la ville de Paris, mais pour faire en plus n'importe quoi. Hein. Je vous dis, la dette par Parisien, c'est plus de 4000 euros par tête de pipe, quoi. Alors qu'avant, c'était 690 euros. Donc ça a quand même bien flambé. Et la dette a augmenté de 200% depuis Hidalgo. Donc ça, les chiffres là, ils sont très difficiles à trouver, mais j'ai tombé sur un article dessus, mais le problème c'est qu'il était très court. Et comme je voulais en faire une première, et bah je me suis dit non, ça va pas coller, bon, sinon je vais trop baratiner, je vais trop en rajouter, même si là j'en rajoute déjà un petit peu, mais enfin bon, Hidalgo, ma petite mère, j'espère que tu auras au moins la décence de ne pas te représenter, parce que je pense que Rachida Dati va te manger tout cru. Je le pense, et moi, écoutez, franchement, elle a peut-être été une très mauvaise garde des Sceaux, mais la mairie du 7e, bah écoutez, elle est bien gérée. C'est propre. Le ramassage des ordures se fait comme il faut. Alors oui, le 7e arrondissement est un quartier très huppé de la capitale, mais au moins les gens en ont pour leur argent. Voilà. Il faut rappeler qu'il y a les Invalides aussi dans le 7e. Voilà. Donc bon. Et bah, je suis désolée, Dati, c'est une grande gueule, ouais. Elle ose dire les choses, même si en garde des Sceaux, elle a fait des conneries, je veux bien l'admettre. À la culture, elle ouvre un peu sa gueule. Bon, comme je vous l'ai dit au début, elle veut créer doubler le budget pour créer des écoles hip-hop. Bon, je vous dis, hein, j'imagine pas Hidalgo. Merde, oh Dati, mais ça m'énerve. Donc du coup, je bafouille et je fais n'importe quoi. J'imagine pas Dati danser le hip-hop. Bon, encore moins Hidalgo d'ailleurs. En même temps, par contre, j'imagine bien Attal en train de danser le hip-hop. C'est vrai qu'ils sortent de se marrer. Ou alors Gérard Larcher, tiens. Ah oui, imaginez-vous Gérard Larcher en train de danser le hip-hop. Yes. Alors là, je voudrais voir ça. Ah non, mais sans déconner. Enfin, en tout cas, elle fait n'importe quoi avec l'argent des Parisiens. Mais mes pauvres Parisiens, comme je vous plains, je sais que vous êtes en grande majorité ceux qui me regardez, mes pauvres. Et j'espère que vous êtes bien tous abonnés, parce que c'est bien de me regarder, mais de s'abonner, c'est mieux. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite promo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, cliquez 2 fois dessus et demandez toutes les notifs, sinon ça ne fonctionne pas. J'ai fait l'erreur moi-même sur les chaînes que je regarde auxquelles je suis abonné. Et donc du coup, forcément, oui, j'ai pas les notifs, c'est balibalo. Et puis aussi, partagez la vidéo, hein, abonnez-vous. Et puis le petit don, la petite souscription si vous voulez soutenir cette chaîne, ça serait vraiment sympa de votre part. En tout cas, merci à vous de me regarder et de continuer à me soutenir, c'est vraiment sympa comme tout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, c'est sympa aussi, je réponds toujours hein, dans la mesure du possible. Il y a toujours un petit pouce quand j'aime le commentaire, il n'y a pas de problème. Et quand je suis un petit peu bousculé, je réponds par un autre argument. Ça s'appelle du débat démocratique et moi je suis pour la démocratie citoyenne. Donc pas de souci, allez-y, envoyez vos commentaires, je les prends tous. J'espère que vous aurez été nombreux dans le chat, réellement ça me fait super plaisir quand vous l'êtes. Et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre qu'une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, et très important, portez-vous bien et prenez soin de vous mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur Maps. À ciao.